J'écris depuis un salon où la guerre tient dans un rectangle lumineux, pendant que d'autres vivent sous un ciel devenu dangereux. Les chaînes déroulent les bilans comme une météo du désastre, puis changent de sujet avant même que la poussière retombe sur les plâtres. À Gaza, les nuits n'ont plus de frontières avec les matins. La peur reste éveillée quand le reste du monde dort enfin. Les puissants parlent d'équilibre, de sécurité, de doctrine, mais les ruines ne comprennent pas la langue des vitrines. J'entends des mots polis pour décrire des scènes brutales, des phrases calibrées pour contourner l'image réelle. On découpe la souffrance en rapports et en statistiques, comme si chaque absence pouvait tenir dans une ligne informatique. J'ai la rage froide de celui qui refuse l'habitude, parce que l'habitude transforme l'horreur en simple attitude. Le monde regarde, le monde sait, le monde compte, puis se tait. Les écrans s'éteignent, les ruines restent, les noms s'effacent, les familles restent. Ils parlent d'histoire, ils parlent d'état, mais sous les pierres quelqu'un appelait encore son papa. Aucune formule ne referme une blessure, aucune conférence ne reconstruit une vie détruite à coup sûr. Je vois des débats sans fin où chacun défend son récit, pendant que des familles cherchent encore ce qui manque à leur vie. Des experts tracent des lignes sur des cartes éclairées, comme si la douleur pouvait être géométriquement rangée. Les mots deviennent propres quand ils passent dans les ministères, mais la poussière reste la même quand elle recouvre les cimetières. Certains parlent de dommages, d'autres parlent de nécessité. Pourtant aucune théorie n'efface une réalité. Derrière chaque chiffre répété dans un communiqué froid, il y avait une voix, une chambre, un toit. Les réseaux s'enflamment vite, puis regardent ailleurs demain. Mais ceux qui vivent la guerre n'ont pas ce luxe-là dans leurs mains. Le calendrier tourne, la mémoire porte encore le poids des absents. Et chaque journée ressemble à un compte à rebours interminable et pesant. Le monde regarde, le monde sait, le monde compte, puis se tait. Les écrans s'éteignent, les ruines restent, les noms s'effacent, les familles restent. Ils parlent d'histoire, ils parlent d'état, mais sous les pierres quelqu'un appelait encore son papa. Aucune formule ne referme une blessure, aucune conférence ne reconstruit une vie détruite à coup sûr. Dans quelques années viendront les archives, les analyses et les livres. On cherchera les causes, les responsabilités, les équilibres, mais aucun rapport ne rendra les absents à ceux qui les attendent encore. Aucun paragraphe ne remplacera une présence quand elle manque au décor. L'histoire retiendra peut-être les dates et les décisions. Pourtant les survivants retiendront surtout les visages et les prénoms. J'écris pour ceux qu'on réduit trop vite à des statistiques, pour rappeler qu'une existence n'est jamais une donnée numérique. J'écris parce que le silence finit souvent par servir les plus forts, et parce que l'oubli ajoute une seconde fois la mort. Tant qu'il restera quelqu'un pour chercher un nom dans la poussière, tant qu'il restera quelqu'un pour attendre une réponse à sa prière, cette colère restera vivante entre les lignes de mes vers. Comme une preuve que certains refusent encore de détourner les yeux de cette terre. J'ai vu l'indignation devenir une tendance, puis disparaître comme une lumière fragile soufflée avant même de naître. Les notifications s'accumulent, les consciences se dispersent, tandis que la douleur continue son chemin inverse. On promet des enquêtes, des résolutions, des textes, mais sur le terrain les questions restent les mêmes et les réponses semblent absentes. Certains regardent les ruines comme un simple décor lointain, alors que pour d'autres elles sont l'adresse où commencer chaque matin. Je refuse de transformer cette tragédie en slogan facile. Je préfère des mots lourds qui restent quand le vacarme se retire. Parce qu'au-delà des drapeaux, des calculs et des discours, il existe des vies suspendues qui attendent encore leur retour. Et quand les caméras partiront chercher un autre événement, les survivants continueront de vivre avec le manque et le temps. Voilà pourquoi j'écris sans maquillage et sans détour, pour que la mémoire résiste un jour de plus, toujours fin. Le vacarme finit parfois par couvrir les vérités les plus simples. Pourtant une absence reste une absence, même quand elle disparaît des titres. Je n'ai pas de solution magique, seulement des mots et de la mémoire. Alors je les laisse debout face au temps, pour qu'ils portent ce que d'autres voudraient voir disparaître. Si
Demain le monde détourne encore les yeux. Ces lignes resteront comme un rappel obstiné. Derrière chaque bilan, il y avait des êtres humains, hein. Et derrière chaque silence, une responsabilité. Nul ne devrait être oublié, jamais.